surprise générale par Eswatini. Et c'est parti. 1-0, but marqué dès la 4e minute par Sabelo. Et les Lions qui repartent avec Cheikhou Kouyaté pour Kalidou Koulibaly. Il n'y a pas de changement, en tout cas du côté des Lions. Cheikhou Kouyaté avec Nampalis. Nampalis pour Mbaye Diagne. Joseph Lopi, Mamba Batiam, décale pour Abdallah Sima, il va essayer de déborder, qui est repris par la défense de Swazi avec Magagoula. Il n'y a pas de changement, c'est le même système et c'est les mêmes joueurs. Il y a le même tempo. Une équipe sénégalaise qui cherche à déséquilibrer ce bloc très compact de Swatini, mais qui ne met pas la vitesse, qui ne met pas fait des erreurs techniques comme il y en avait en première période. Je pense qu'il faut qu'il soit plus concentré, parce que c'est des balles qu'on ne doit pas perdre à ce niveau-là. Ouais. Dans la construction, on doit vraiment les garder pour pouvoir trouver la percussion, pour pouvoir trouver la passe dans le dos de la défense pour permettre à nos attaquants d'être bien servis et de pouvoir avoir des occasions franches pour marquer. En tout cas, il va falloir marquer très rapidement pour déjà revenir au score et laver la France, si je peux dire. On rappelle qu'à l'aller, il y avait 4-1 entre le Sénégal et Eswatini en déplacement, évidemment, pour les Lions. Allez, on entend le public applaudir parce qu'il y a certains joueurs qui sont... Attention, la tentative de reprise manquée par Crépin Diatta. La touche en faveur du Sénégal. On voit que tout de suite, Aliou Cissé va lancer certains joueurs dans le match. On voit que certains vont s'échauffer. Ouais, ça c'est bien joué. Nampalis. Le centre et la bonne sortie du gardien Matabella. Ouais, belle prise de balle. Et un ballon qui était trop sur lui. C'est des centres, il faut isoler le gardien de but pour permettre aux attaquants qui arrivent de pouvoir percuter. Alors qu'il y a un joueur qui est resté sur la pelouse du stade Ladjor. J'ai l'impression que c'est Maxi Sifiso. On voit Mamba Batiam qui va dire à l'arbitre qu'il est en train de jouer le temps. C'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre. Je ne pensais pas un instant pouvoir faire la course devant cette équipe du Sénégal. Et surtout, depuis la 4e minute, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Jusqu'à présent, l'équipe du Sénégal ne parvient pas à faire la différence, à scorer pour même revenir au score avant d'envisager la victoire. Mais je pense qu'avec les changements qui se préparent, on voit déjà, j'ai peut-être vu Sadio de l'autre côté, j'ai vu Pape Sarr, des joueurs qui vont venir amener voilà, de la vitesse, Sadio, des joueurs qui cassent des lignes. Diao, Famara Djidjou. Ouais. Des joueurs à vocation offensive, mais des joueurs qui mettent de la vitesse, des joueurs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1. Parce qu'avec ce bloc-là, on aura tout le temps tendance à faire des passes dans le sens de la largeur. Il n'y a pas de percussion vers l'avant. À ce rythme-là, le match peut se terminer sur ce score. Allez, ça repart. Les Lions qui rendent le ballon au Swazi. Je rappelle que vous pouvez également suivre ce match sur nos plateformes digitales, sur la page YouTube RTS1 Sénégal, le Facebook également. Et on salue
tous les Sénégalais qui suivent ce match-là sur les réseaux sociaux. Attention, la reprise d'Abdallah Sima, le ballon qui va sortir. Bien joué, cette longue transversale de Koulibaly qui va au-dessus complètement du bloc. Parce que si on ne parvient pas à le percer, il faut passer par-dessus, passer sur les côtés. Voilà une bonne transversale qui permet aux joueurs sénégalais de se retrouver dans la surface. Mais malheureusement, le ballon a été mal repris. Et je pense que ça peut être aussi une clé de ce match. Essayer carrément, au lieu de se faire des passes à l'intérieur, essayer de jouer côté opposé pour véritablement gêner ce bloc défensif. Allez, Crépin avec Lopi. Cheikh Kouyaté. On va chercher de l'autre côté, il faut des ballons. Alors que je pense qu'il va y avoir un changement du côté d'Eswatini, puisque le joueur blessé n'est toujours pas revenu sur la pelouse. Mbaye, la frappe de Mbaye, le ballon qui atterrit dans les bras du gardien, qui a le mérite d'être bien placé, parce que le ballon lui arrive vraiment dans les bras. C'était une très belle frappe de Mbaye. Et il frappe sans élan, hein. Le ballon lui est collé entre les pieds. Et il parvient à frapper à un geste de pur attaquant. Et heureusement que le gardien, comme tu le dis, était sur la trajectoire du ballon. Mais sinon, ça pouvait faire une mouche parce que c'est une frappe très très pure. Ouais, absolument. Avec beaucoup de puissance. Allez, ça repart du côté des Lions avec Fodé Ballo, Crépin Diatta. Ablaye Seck, comme on signale, qui habite dans le même quartier que Karamouch, à Mbour-Tchossé. Mbour, une grande ville de football aussi. Absolument. Mbour fait déjà sont sortis de là-bas. 3 clubs, Mbour Sali, 3 clubs dans l'élite du football national. Mbour Petite Côte, Stade de Mbour et Djamba. Et il y a également Cœur Major qui fait de très bonnes choses du côté de la Ligue 2. Effectivement, c'est une ville de sport et beaucoup d'internationaux sont issus du département de Mbour, le centre. Alors, le changement va arriver avec donc la sortie de Maxé Sifiso et entrée en jeu de Figueiredo Justice. Voilà, il fait donc son entrée à la place de Maxi Sifiso, sorti sur blessure. Figueiredo Justice. On va le dire comme ça. Figueiredo. Allez, le dégagement. Très loin, à la retombée, il y a Félix qui a tenté de jouer avec le buteur. Hors-jeu sifflé par l'arbitre assistant, signalé par l'arbitre assistant et sifflé par l'arbitre principal. Ça repart du côté des Lions. On va chercher très loin. Il faut des balles au Touré. Il remet de la tête pour Crépin Diatta. Il va réussir à se retourner pour servir pour des balles à bonne défense. Et ce sera finalement une faute. Et ça, c'est un coup franc très bien placé pour l'équipe du Sénégal. Même si on va quand même se calmer. On n'a pas l'habitude de les mettre, ce genre de coup franc. Mais ça reste une bonne occasion. Ouais, un coup franc bien placé. C'est une question qui revient, hein, toujours les balles arrêtées, les coups francs, ce genre de situation, les corners. On a définitivement du mal à les exploiter, alors que ça s'échauffe un peu entre Fodé Ballo-Touré et le nouvel entrant. Il faut qu'il se calme en ce moment du match. On a plus besoin de sérénité, de calme que d'autres choses. Il a du talent, le joueur est dans son rôle. Il mène 1-0. Il a tout intérêt à ce que les Sénégalais soient énervés. Quand on s'énerve, on perd son potentiel. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il revienne vraiment à de meilleurs sentiments et qu'il pense à jouer. Parce qu'il a les qualités pour ça. Ouais, voilà, il va prendre un carton. Il va prendre un carton, il faut des balles au Touré. Ça, c'est
De l'énervement. Ouais. Le joueur de Swatini a eu ce qu'il voulait parce qu'il a énervé. Jusqu'à ce qu'il prenne un carton. C'est des choses à éviter à ce niveau-là. Ouais. Là, on a plus besoin de calme, de sérénité. Hein. C'est normal hein, dans le football de haut niveau. On va tout le temps vous chagriner, on va essayer de vous déstabiliser. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et malheureusement, ce jeune joueur est tombé dans le piège. C'est un jeune joueur d'arrière latéral monégasque de cette équipe du Sénégal. Il est né en 97, 24 ans. Il a joué en équipe de France en petite catégorie. C'est parti, Krépin Diatta, c'est sur le mur. Alors que ça partait plutôt bien. Bien parti. Ouais. Malheureusement, qui ne passe pas au-dessus du mur. C'était bien tiré. Je pense que si ça avait passé le mur, ça aurait pu faire mouche. Malheureusement, ça retombe sur le mur. Nampalis. Le pressing d'Abdallah Sima a failli créer une mésentente entre le gardien et son défenseur. La touche rapidement jouée. Nampalis. Bien joué. Sima, oh là là, qui n'a pas suivi l'action. Et le dégagement. Alors pour le Sochalien, pour le joueur d'Antwerp en Belgique, Daïsek, Krépin Diatta. C'est bien joué, Krépin qui fait montre de classe et de technique pour éliminer son vis-à-vis. Encore qui tourne sur lui-même le passement de jambe, mais il n'arrive pas à se mettre face au jeu aussi. Mbaye Diagne, avec toute sa puissance, qui sert Abdallah Ballo Touré, la frappe qui passe au-dessus. Des Ballo Touré, c'est bien joué entre lui et la belle combinaison entre lui et Mbaye Diagne. On voit la puissance de Mbaye Diagne de haut but. Grand attaquant, hein. Il s'impose, il prend le ballon et il met en situation de tir Ballo Touré. Malheureusement, c'est le cadre qui se dérobe sur ce tir-là. Voilà, ça se rapproche, 2 tirs déjà. Hein. C'est un peu mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que si on continue comme ça, la solution va être trouvée. Qualité avec Mbaye Diagne, le mauvais contrôle. Félix sur Kalidou est là. Mbaba. Bien joué. Mbaba Cham avec Nampalis Mendy. Dopi. Avec Krépin Diatta. Voilà, là qui est face au jeu, qui va chercher au second peut-être. Oh là là, la mésentente entre... C'est même pas une mésentente, je pense qu'ils sont un peu gênés par la réaction du défenseur. Ce sera quand même un corner pour le Sénégal. Problème de communication entre les deux. Parce que là, c'est une bonne occasion sur ce centre de Krépin. Il y a une possibilité pour Mbaye Diagne de marquer. Il a laissé le ballon passer derrière lui. Heureusement qu'on gagne derrière un corner. Ouais, c'est parti. Alors qu'il n'est pas sorti. Il va s'entendre le dégagement. La défense à la sauvette. Et le ballon qui va revenir. Fodé Ballo Touré qui remet dans le paquet la tête d'Abdallah Sima. Ce sera une sortie de but. Mais le Sénégal qui ne trouve pas la solution. Ouais, c'est vrai, hein. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions. Là, on revoit la belle tête d'Abdallah Sima, un peu trop décroisée. Ou même trop décroisée finalement, puisqu'il ne touche pas le cadre.
Allez, Sima. Je ne sais pas jouer avec Abdelhasek. Abdoulaye. Et depuis le début de cette deuxième période, on voit ce genre de... Ça a dû être... Le ballon qui n'est pas sorti. Oh là là. Le centre, le ballon qui passe devant les buts de Matabella, mais c'est pas terminé. Sima, le centre au deuxième poteau. Abdallah pour le ballon Touré qui ne va pas faire l'effort. On voit tout de suite que nos accents centraux jouent côté opposé pour complètement sauter les deux lignes au niveau de la défense. Parce qu'il y a problème pour pouvoir passer entre les mailles. Il n'y a pas cette percussion, il n'y a pas pour le faire. Et en faveur de Crépin Diatta. C'est encore un coup franc bien placé. Là, je vois Mbaye Diagne venir. Est-ce que Mbaye Diagne va essayer de frapper directement? Il a une belle botte. Crépin qui lui laisse le ballon. Comme on dit, l'essentiel c'est de cadre et c'est parti à terre. Le ballon qui est légèrement détourné par un défenseur. C'est peut-être ça qui ralentit un peu la vitesse du ballon et permet à Metabala de pouvoir s'en saisir sans difficulté. Mais c'était bien essayé. Il y avait de l'idée. Kalidou qui franchit la ligne médiane. Ce n'était pas arrivé depuis quelques temps. Et le centre et encore Metabala qui s'impose dans les airs. Ouais, c'est vrai qu'il est assez grand, très grand. Et il va y avoir du changement puisque Keita Baldé Diao va faire son entrée. C'est d'apporter de la percussion et également c'est un joueur qui est capable d'éliminer, de jouer dans les petits espaces. Ça va aider, je pense, dans ce genre de situation. Nampalis, il glisse un peu. Et la faute sifflée contre Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. C'est un peu appuyé sur son adversaire. Félix Bandenhorst. Allez, c'est rapidement joué. Figueiredo. Face à Kalidou Koulibaly. C'est vraiment le combat de David contre Goliath. Et c'est David qui gagne. Sadio Mané également va faire son entrée. Voilà. Le duo d'attaquants des Lions pour faire la différence. Mais je continue de penser que si on continue à jouer dans ce système-là, ils ne vont pas pouvoir apporter grand-chose. Pourquoi ne pas revenir à un 4-3-3 pour voilà, essayer de... C'est à vous de me dire, hein, c'est vous le technicien. Oui, je ne fais qu'émettre une idée. Je pense qu'il faut qu'il continue à voir quelles sont les possibilités par rapport à ce dispositif. Et maintenant, s'il y a véritablement des problèmes, parce que là, c'est pas parce que sur quelques occasions là, on ne parvient pas à le faire. On va voir ce que ça va donner au niveau de la combinaison. Et peut-être que s'il sent que ça ne marche pas, il peut revenir à des fondamentaux, à des choses plus basiques qu'il maîtrise, que l'équipe maîtrise plus. Mais là, je pense que sur un match comme ça, moi, je continue à penser que c'est toujours bien d'essayer de nouvelles choses. On va suivre cette action. Crépin Diatta dans la surface de réparation. On se retourne. Lopi. Mamba Batiam qui va servir Simon. Et c'est mal joué. Ouais, dommage. Allez, on repart. Les Lions qui tentent. De toute façon, ce qui est quand même bien, c'est que depuis quelques minutes, on est très présent dans la surface de réparation de Swatini. Peut-être qu'à un moment ou un autre, ça va se débloquer. Crépin Diatta. Sima. Sima qui a tenté le petit pont. Sima
garde le ballon avec Crépin. C'est bien défendu, mais le ballon finalement c'est une faute sifflée contre Crépin Diatta. Et le voilà, le changement avec l'entrée en jeu de Keita Baldé Diao à la place d'Abdallah Sima. Sadio Mané qui entre à la place de Mamba Badiam. C'est le premier changement. Et le deuxième changement, Keita Baldé Diao qui entre à la place d'Abdallah Sima. On garde la même configuration. Sadio va aller... bon, il va y avoir du changement quand même, puisque Sadio va aller complètement s'excentrer et Keita Baldé Diao peut-être jouer soit dans l'axe ou peut-être du côté droit. Mais dans tous les cas, on va se retrouver avec un seul attaquant de pointe, c'est Mbaye Diagne. Ce qui va peut-être... voilà, on verra moins d'embouteillage. Ils vont moins se marcher dans les pieds. Plutôt, c'est Crépin qui est passé sur le côté. Et Keita Baldé Diao dans l'axe. Sadio va jouer, je pense, à côté de Mbaye Diagne au niveau de l'attaque. Et Diao, peut-être, va revenir au niveau du milieu de terrain. C'est ce que je crois comme changement. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça déjà, va. on voit Diao, Keita, déjà comme numéro 10, comme meneur de jeu. Sadio est à côté de Mbaye Diagne en attaque. Sadio qui laisse passer pour Fodé Ballo-Touré. Et regardez, il y a Mohonta Lindo qui suit Sadio Mané comme son membre. Il est devenu son garde du corps. Je pense qu'ils vont mettre une défense en contre 1 sur Sadio Mané. Pour tout de suite le harceler. Et qu'il a le ballon entre les pieds. Allez, deuxième changement du côté d'Eswatini avec la sortie du buteur cet après-midi. Sabelo Gamadze qui va donc céder sa place au numéro 4. Alors, je suis quand même un peu étonné. Le nom ne figure pas sur la feuille de match. Le numéro 4. Je pense qu'il y a un souci. Ouais, son nom ne figure pas sur la feuille de match. Je vois les officiels qui font signe au quatrième arbitre, au commissaire du match et au banc. On verra bien ce qu'on a. Pour l'instant, on va l'appeler du numéro 4. Joseph Lepi. Diao est carrément au niveau du milieu de terrain. Voilà, avec Sadio Mané, tout de suite la combinaison. Baldé, le ballon lui revient. La frappe. C'est dommage. Il a frappé avec le pied gauche. Il aurait peut-être dû servir Fodé Ballo-Touré. Ouais, qui lui demandait le ballon. C'est ça, il était seul. Et bon, là, on sent qu'il a faim. Il a envie d'apporter quelque chose. Et ce qui est intéressant sur cette action, il a pris le ballon, il s'est appuyé sur l'attaquant pour pouvoir attendre une remise et frapper. C'est déjà bien dans l'idée. Il faudrait qu'on continue comme ça. Faute sur Joseph Lepi. Mal effectué pour chercher Mbaye Diagne. Mais Magagoula était là. Chef Kouyaté.
a plus de mouvement devant, il y a plus de possibilités de passe. Et de plus en plus, on s'approche du but. Hein, on se crée des situations intéressantes. Sadio Mané qui garde le ballon. Et qui demande à Blaisek de monter. Sadio qui garde quand même le ballon. La remise de Keita Baldé, c'était un peu trop fort. Numéro 4 entre tout à l'heure. Je sais que Elle défense de Babacar Seck. Il y a de l'espace. Allez, Crépin, C'est maintenant qu'il faut y aller, oui. Crépin. Allez, il faut accélérer avant que la défense ne se replace, ce qui est désormais le cas. La défense choisie. Sadio Mané avec Nampalys Mendy. C'est bien joué pour Mbaye Diagne. Dommage. C'est mal ajusté pour l'attaquant de West Brom. Ballon trop appuyé pour Sadio. Pour Mbaye Diagne, cette passe mais il y avait de l'idée aussi à essayer de trouver Mbaye Diagne dans le dos de la défense. Alors qu'il va y avoir deux autres changements du côté des Lions avec l'entrée en jeu. Les entrées en jeu d'ailleurs de Gana Gueye et Famara Diédhiou. On attend de voir à la place de qui. En attendant, le jeu a repris sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Attention, Figueiredo. Ouf, heureusement qu'Abdoulaye Seck est là pour mettre le pied parce qu'il y avait deux joueurs choisis bien lancés pour aller défier Seny Dieng qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'a toujours pas touché le ballon en deuxième période. Et voilà, et deux changements. Le ballon n'est pas sorti finalement. Nampalys pour Crépin qui revient, qui rejoue pour Nampalys Mendy. Nampalys Mendy qui est franchement irréprochable dans cette partie. Il fait un bon match. Il fait un bon match, aucune perte de balle. Sadio. Il faut des ballons. On va revenir jouer avec Kalidou Koulibaly. Nampalys. Il faut des ballons, la remise de la tête. Dégagement, Sadio Mané. Contrôle poitrine. Sadio qui est dans la surface. Qui ne peut passer, il n'y aura pas de faute. Figueiredo face à Kalidou Koulibaly. Figueiredo qui gratte le ballon et qui finalement la met en touche. Allez, le changement, voilà. Entrée en jeu de Famara Diédhiou à la place de Mbaye Diagne. Alors, Abdoulaye Diagne qui cède d'abord sa place à Idrissa Gana Gueye. Et puis Famara Diédhiou qui va entrer à la place de Mbaye Diagne. Alors, Abdoulaye Seck qui sort, Gana qui entre. Est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va retrouver un 4-3-3 classique? Puisque c'est un milieu de terrain qui entre à la place d'un défenseur central. Fodé Ballo-Touré et peut-être, pourquoi pas, Crépin pour jouer comme latéral. Parce que là, il y a beaucoup de milieux de terrain. Gana Gueye, son premier ballon. Il va frapper. C'est dégagé par la défense choisie. Ça revient pour Nampalys. Avec Cheikhou Kouyaté. Crépin Diatta harcelé par Magagoula. Cheikhou Kouyaté avec Joseph Lopi. Il décale pour Gana Gueye. Gana qui a vu Fodé Ballo-Touré. Les ballons pour Gana à nouveau. Gana avec Sadio Mané.
Sadio Mané qui va centrer. Ouais, qui a tenté de jouer avec Lopez. Il faut signaler hors-jeu. Le Sénégal qui cherche la solution à beaucoup de passes, une grosse possession. Mais sur la dernière passe, il y a toujours quelque chose. Un attaquant trop avancé, il passe mal ajusté. Il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu à jouer dans cette partie. Le Sénégal est toujours mené 1-0 par Eswatini. Marqué à la 4e minute de jeu par Gamadze Sabelo. Figueiredo. Ah, et la talonnade récupérée par Ballo Touré. Gana Gueye. Gana à toute vitesse pour Sadio Mané. Sadio qui est lancé. Sadio qui change complètement de côté pour jouer avec Lopi. Lopi pour Famara Diédhiou. Le tacle. La défense pour sortir ce ballon, mais ça reste dans les pieds des Lions. Avec Crépin Diatta. Nampalys Mendy. Kalutou. Ballo. Gana. Et puis dans l'axe pour jouer avec Nampalys Mendy qui a tenté de jouer avec Crépin Diatta. Le ballon revient encore et toujours et de façon inéluctable dans les pieds des Lions. Keita Baldé Diao. Crépin Diatta. Depuis, un mauvais contrôle, mais le ballon reste quand même sénégalais. Depuis, Nampalys. Sadio qui va tourner sur lui-même. Avec Gana Gueye, c'est bien fait pour Fodé Ballo. Et encore et toujours la défense. Swazi qui se dégage. Bien regroupé. Ils sont très patients, ils font pas de faute. Ils laissent la possession aux Sénégalais. Ils sont en train de bien défendre avec un bloc bas bien compact. Ils ferment bien les espaces. Crépin, c'est bien joué, Crépin. Et pour Famara Diédhiou qui va réussir à se retourner la frappe. C'est contré. Le contre favorable, la frappe de Keita Baldé. Et encore un pied Swazi pour dégager ce ballon loin. Début gardé par Matabella. Et encore, ça va encore revenir du côté des Lions. Ballo Touré. Sadio Mané, dos au but. Qui va réussir à se retourner. Centré. La tête manquée de Famara Diédhiou. Famara Diédhiou qui n'a pas trouvé le cadre alors que deux joueurs Swazi se sont télescopés. C'est le gardien et un de... Belle action, hein? Belle combinaison. Ouais. Sur le côté, il passe en puissance. Il vient bien au premier poteau, Famara. Malheureusement, sa tête n'est pas bien ajustée. Ouais, si c'est cadré, c'est but. Ah ouais. Parce qu'il a devancé la sortie du gardien au premier poteau pour mettre sa tête. Dommage que c'est un ballon qui n'est pas cadré. Mais belle action sur le côté gauche de l'attaque sénégalaise. Ouais. Qui est passé à quelques centimètres du but, gardé par Matabella, qui est blessé actuellement. Ed Senghor est dans la Fédération sénégalaise de football, à côté de Blaïso, vice-président de la Fédé, surtout ministre de l'urbanisme, et également Yankoba Diattara, ministre également. Il mérite quoi. Forcément, on n'apprécie pas forcément la tournure
qui est en train de prendre ce match. Mais bon, il y a espoir puisque les Lions continuent d'attaquer, arrivent à se retrouver dans la surface de réparation. Eswatini, Figueroa qui est revenu pour mettre ce ballon en touche. Des ballons Touré. La récupération. Et malheureusement, une mauvaise passe. Allez, un autre changement du côté des Lions avec l'entrée en jeu de Mamadou Fall. On va voir à la place de qui. Le carton, j'ai pas vu, mais je pense que c'est l'entraîneur. Allez, le voilà, le changement, c'est Philippe Balotouré qui cède sa place à Mamadou Fall, le joueur de Charles de Casse Open. Ouais. Auteur d'une bonne partie dans un rôle qui n'est pas forcément le sien. Il cède sa place à un véritable ailier, Mamadou Fall, le joueur de Casse Open, la Jupiler League. Ouais, plutôt Charleroi, RS Charleroi. Le pire, et voilà, Mamadou Fall. C'est Rasta. C'est Tresse. Kanagay. Mamadou Fall qui a tenté un geste. Je pense qu'il a essayé de remiser un peu. Il voulait remettre le ballon, malheureusement, il était sur les appuis. Les deux appuis au sol, donc il n'a pas eu la possibilité de bien remettre ce ballon. Il y a encore du temps, il y a encore une bonne dizaine de minutes pour pouvoir revenir au score. Déjà ça, c'est important. Il faut continuer à se battre. Sadio Mané face au but pour Crépin Diatta. Crépin, le centre détourné. Le ballon lui revient, il bénéficie d'un contre favorable. Issa Ganagay pour Kalidou Koulibaly. Crépin. Interception. La tentative de contre peut-être. Le grand retour. Cheikhou Kouyaté qui s'impose de façon autoritaire devant Sibonizo. Sifflé contre Félix Badenfoss. Nampalis de l'autre côté pour jouer avec Crépin Diatta, le ballon qui est trop long, mais Sadio Mané est là. Ghana, Sadio, ça s'est bien joué. Encore la défense choisie. Crépin, attention, qui va perdre le ballon. Et encore, Cheikhou Kouyaté est là pour s'imposer. Ganagay qui va frapper. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est voilà, puisque il n'arrive pas à vraiment se mettre dans des situations
plus intéressante. Donc pourquoi ne pas essayer de frapper? Et frappe de loin, oui, ça peut être la solution. Et malheureusement pour lui, le ballon a fait un rebond au moment où il allait frapper. Et donc il a dû prendre le ballon en dessous. Ce qui fait que le ballon est monté largement au-dessus de la barre transversale. Allez, changement, sortie de Moronfo, Reto Koulé, qui va donc céder sa place à Silabambo Wandile. Allez, plus que 5 minutes à jouer dans cette partie. Ça risque d'être, si les choses ne changent pas, la première défaite des Lions ici à Thiès. Redo, ça c'est bien. Attention, Cheikh Piatti qui n'a pas vu le danger dans son dos, mais qui réagit bien. C'est Nidien. Voilà, je pense que c'est quasiment la première fois qu'il touche le ballon dans cette seconde période. Ouais. Nampalis. Ça montre la domination à outrance de cette équipe du Sénégal. Ouais. Mais dominer n'est pas gagné. Hein. Absolument. Sur le dernier tiers, au niveau de la punition, il y a véritablement des soucis au niveau des ajustements entre les passes, les démarquages. Ils ont essayé de se mettre en position de frappe, mais tout le temps au dernier moment, il y a une passe mal ajustée, il y a une frappe mal ajustée. L'élément technique qui doit faire la différence a manqué. Ouais. Oh là là, on s'énerve un peu. Cheikh Piatti, c'est pas la peine. Allez, c'est le moment de forcer un peu son talent. Keita Baldé Diao, gêné un peu par l'arbitre, il joue avec Gana Gueye. Keita Baldé qui va essayer de passer en dribble pour jouer avec Crépin Diatta. Ça revient, Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané dans la surface qui crochette Sadio Mané. Et le retour, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Aucun arbitre ne sifflerait dans ce genre de situation. Le ballon lui a échappé. Un bon contrôle, un bon crochet. Et malheureusement, il n'est plus maître du ballon au moment où il tombe parce que le défenseur avait mis son corps en opposition. C'est bien tenté. Malheureusement, l'arbitre n'est pas tombé dans le piège. Ouais. Allez, c'est Nidien. Il n'aura pas vraiment eu l'occasion de montrer un peu ce qu'il vaut. Ouais. Parce que une action pour aller chercher le ballon au fond des filets en première période. En deuxième période, il aurait même pu se faire un petit chain. Deux doses, hein, l'eau avec deuxième. Il a passé une après-midi très tranquille, mais qui sera vraiment pas mis à contribution sur ce match. Il ne fera pas un très bon souvenir pour lui. Et regardez, c'est Swazi qui continue de courir. Allez, Crépin qui fait parler sa vitesse face à Figueiredo qui rejoue en arrière avec Gana Gueye. Le centre pour chercher la tête. Famara Diédhiou, mais c'est Matabella qui est là, s'imposer. Et évidemment profiter pour grappiller quelques minutes à 1 minute 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Il y aura forcément des arrêts de jeu, peut-être 3 ou 4 minutes. Mais pour l'instant, c'est Eswatini qui est en train de faire un gros exploit ici au stade de la Dior. Allez, on suit cette action. Sadio Mané, le centre à terre. Les Swazi qui vont encore se dégager. Loin. On parlait en début de reportage de cette volonté de cette équipe de Eswatini de faire un résultat positif ici devant cette énorme équipe du Sénégal. Ah ouais, l'équipe qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique. Allez, Gana Gueye, Keita Baldé, Nampalis, qui n'arrive plus à faire les gros efforts qu'il a pu faire pendant peut-être 70 minutes. Nampalis. Keita Baldé Diao. 5 minutes de temps additionnel. Attention, Keita Baldé Diao. Oh là là, ils se sont gênés.
Et ce sera un corner en faveur des Lions. 5 minutes de temps additionnel. Incursion de Diao dans la surface. Ouais, je ne pense pas. On revoit un peu. Il prend le ballon. Non, il n'y a pas faute du tout. Pas faute. C'est parti, le centre de Sadio. Ghana. Bien joué, Mamadou Fall. Et encore Matabela. Alors vraiment, c'est parti pour être un gros exploit des joueurs des Swatini qui vont marquer l'histoire en venant s'imposer ici face au grand Sénégal, premier au classement, premier africain au classement FIFA contre le 155e mondial. Mais attention, c'est pas terminé. Allez, Crépin Diatta qui a vu l'appel de Sadio Mané, le poteau. C'est pas terminé, la frappe de Joseph Lopi qui passe largement au-dessus. Largement au-dessus. Décidément. L'arbitre qui siffle un corner, mais je pense qu'il y avait plutôt sortie de but. Mais Sadio Mané qui a manqué, regardez. Sadio, oui, belle incursion, il frappe. Encore. C'est le gardien qui repousse et c'est le poteau. Et après cette frappe détournée en corner. C'est parti et tête du défenseur. Oh, Crépin Diatta qui a frappé avec toute la rage. Malheureusement, dans ces moments-là, il aurait peut-être dû jouer un peu avec plus de finesse. Mais bon, quand on a envie de marquer... Manque de chance vraiment sur ce ballon de Sadio Mané qu'on revoit. Beau démarquage dans le dos de la défense. Avec son pied gauche, il frappe, mais le ballon est dévié par le gardien de but. Et après, ce ballon qui passe largement au-dessus parce que dévié par un défenseur. Ouais. Attention, vous êtes de la sortie. Ce sera il faut aussi saluer le bon comportement de cette équipe de Swatini sur le plan défensif. Ils ont bien joué le coup, hein. Un bloc bien compact. Ils ont été tactiquement très disciplinés. Aidé par un gardien qui était présent, qui a fait les arrêts qu'il fallait au moment de le faire. Parce que sur ce ballon de Sadio, s'il ne dévie pas, c'est but. Hein. C'est but, ouais. C'est un arrêt qui vaut 3 points, carrément. Il aura fait un bon match ce soir ici, un bon match de défense. Les Swatini qui gagnent, qui gardent encore sa cage inviolée avec une bonne défense. Ouais, et on reparlera de ces 2 matchs. Le Sénégal qui joue 2 matchs sans marquer le moindre but. Alors, que dit l'arbitre? Je pense qu'il y a un carton. Je n'ai pas suivi, mais la réalisation peut-être nous dira. Keita Baldé Diao qui discute avec un joueur Swazi. C'est Chilango. Et là, le capitaine Lindo va prendre un carton jaune. Là, ils sont en train de jouer la montre. Ouais. C'est bonne guerre. On peut les comprendre, hein, c'est de bonne guerre, absolument. Bonne guerre, ils sont en train de je le dis, qu'un exploit est possible. Hein? Qu'un exploit est possible. Absolument. Ils se le disent et ils ne se privent de rien du tout pour voilà, et les cartons pleuvent. Carton. Ouais, je pense que 3 cartons sur cette même action. Mais ça leur fait grappiller quelques minutes. Ça fait casser le rythme du match. Hein, depuis 2 minutes, le ballon ne tourne pas. Allez, la touche. Aliou se plaint un peu auprès de l'arbitre, de 4e arbitre, mais ce match-là, l'arbitrage n'a rien à voir avec cette défaite qui se profile à l'horizon pour le Sénégal, à moins que sur cette dernière action, Cheikhou Kouyaté qui bénéficie d'un contre favorable, Keita Baldé Diao qui va servir Crépin Diatta pour Idrissa Gana Gueye, pour Cheikhou Kouyaté, il faut peut-être frapper, Cheikhou Kouyaté qui garde le ballon, rejoue avec Gana Gueye qui a manqué de vivacité sur cette action. Plus que 20 secondes à jouer dans cette partie, le ballon trop long et Matabela
qui va s'en saisir et le réalisateur qui nous montre l'arbitre. Il ne manque que des secondes pour mettre fin à cette partie. Matabella qui dégage la tête de Félix. Mamadou Fall. Allez, il faut jouer devant. Nampalis Mendy qui va balancer pour aller chercher Sadio Mané. La défense qui se dégage. Crépin Diatta, la frappe. Le ballon qui était l'égalisation. L'égalisation de Famara Diédhiou dans les ultimes secondes de cette partie. C'est le capitaine Cheikhou Kouyaté qui égalise dans les ultimes minutes de cette partie grâce à cette frappe de Crépin Diatta repoussée par Matabella. Et donc c'est Cheikhou Kouyaté, capitaine Cheikhou, qui a quitté la défense pour se retrouver dans la pointe de l'attaque et pousser ce ballon au fond des filets. L'exploit extraordinaire, l'espoir Swazi n'aura pas lieu et les Sénégalais ne perdront pas ici à Thiès. Heureusement, parce qu'une défaite ce soir aurait créé beaucoup de problèmes. Et regardez, sur la seule erreur du gardien sur ce match, on parlait tout à l'heure de son match, et à la 94e minute, il fait une faute de main. Et c'est ça qui permet au Sénégal, qui a longtemps poussé, de pouvoir marquer ce but. Et c'est un défenseur central qui vient marquer ce but. Et c'est bien pour cette équipe du Sénégal. Et regardez ce qui est en train de se passer. Carton rouge du côté, allez, la réalisation. Carton rouge du côté Swazi avec le capitaine Lindo qui a contesté avec véhémence. Je pense qu'il conteste un peu le temps. Mais bon, un match n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas mis fin à la partie. Il a contesté avec véhémence devant l'arbitre. Il prend un deuxième carton jaune, puis un carton rouge finalement. Le capitaine Swazi Makonta Lindo exclu donc dans les ultimes minutes, dans les ultimes secondes, puisque je pense qu'il n'y a plus rien à jouer dans cette partie. Mais enfin, comme vous le disiez, une défaite ici aurait été catastrophique, hein, parce que voilà, les Swatini, c'est vraiment... En tout cas, avant le coup d'envoi de ce match, on disait que c'était une petite équipe, mais je pense que c'est une petite équipe qui a bien défendu et qui est venue quand même, quoi qu'il arrive, décrocher un nul ici au niveau du stade La Dior de Thiès. Et c'est tout à leur honneur aussi, parce que c'est une équipe qui a perdu quasiment tous ses matchs. 2 matchs nuls à présent, puisqu'ils ont tenu en échec également le Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs pour ça que le Congo s'était retrouvé dans cette situation très compliquée. Mais là, ils parviennent à marquer contre le Sénégal déjà. Et ensuite, heureusement, grâce à Cheikhou Kouyaté, les Sénégalais ne perdront pas ici à Thiès. Mais l'un dans l'autre, il y a quand même beaucoup de choses à dire dans cette partie. Surtout Aliou Cissé qui va devoir répondre à beaucoup de questions à la fin de la partie. Le Sénégal qui va chercher sur cette dernière balle. Le but de la victoire peut-être. Ça ne dépasse pas. Nampalis. Dommage. Kalidou. Il dégage. Loin. Allez, tout le banc est debout. Tout le banc des Lions est debout, prêt à jaillir pour aller fêter ce match nul. Le Sénégal qui se retrouve à devoir fêter un match nul à domicile. Mais c'est déjà sur l'ensemble du parcours, un parcours où l'équipe n'a pas perdu. 4 victoires, 2 matchs nuls. Il faut quand même admettre que le Sénégal était largement favori dans ce groupe I, à côté du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini. Cheikhou Kouyaté, il n'a pu contrôler ce ballon. Le capitaine Cheikhou qui se retrouve dans un rôle inhabituel. Voilà, l'arbitre guinéen qui met fin à cette partie. Un but partout donc contre le Sénégal et l'Eswatini. C'est un score que personne, très peu de gens auraient pu parier dessus à l'entame de cette partie.
Déjà, lors des 4 premières minutes, le Sénégal a dominé de façon outrageuse face à cette équipe des Swatini avant que les Lions n'encaissent ce but. Venu d'ailleurs, évidemment, c'était un superbe but de la part de Sabelo dès la 4e minute. Et là, attention, ça échange. Les joueurs sont en train de se chamailler un peu alors qu'il n'y a pas de raison à ça. Absolument. Le match s'est joué dans un très bon esprit. L'arbitre, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a tenu la partie. Allô, Tcherno. Oui, Louis-Philippe. Voilà, je suis avec Sadio Mané. Si vous le permettez, on va lui arracher quelques mots. Voilà, Sadio, un match assez compliqué, mais au finish, vous avez partagé les points. Ouais, je pense que ça a été un match compliqué, tout à fait. Et ça prouve que, voilà, dans la vie de tous les jours, il faut essayer de bosser surtout tout ce que tu fais avec du sérieux. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui et ils nous ont tenu un échec, je peux dire. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est le football, ça peut arriver. Et maintenant, il faut se remobiliser surtout et essayer de mettre tous les atouts de notre côté et pouvoir gagner ces genres de matchs. Et est-ce que vous saviez... pour continuer notre progression. Est-ce que vous saviez que depuis 9 ans, on n'a pas perdu et aujourd'hui, on n'a pas eu perdre parce que la dernière défaite, c'était contre la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il ne fallait pas perdre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, il ne fallait pas. Je pense qu'avec tout le respect que j'ai à cette équipe, si tu perds ces genres de matchs, surtout à domicile, je pense qu'il faut se poser la question. Et heureusement, ce n'était pas le cas maintenant. Comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal. Comme je l'ai dit, vous savez, on va essayer de continuer surtout la progression. Comme je l'ai dit, il y a des choses à régler surtout, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a le coach et ses staffs qui vont essayer de le faire de la meilleure des manières pour pouvoir entamer la qualification de la Coupe du Monde et surtout se qualifier et aller chercher la CAN qui nous reste. Merci. Allez, Louis-Philippe avec le capitaine des Swatini. Allez-y, Louis-Philippe. Tcherno. Yes, okay. Thanks for all. Today you have a very, very big game, but at the finish it is 1-1. What do you think about this game? It was difficult for you, or you think that you will win? First of all, I would like to congratulate the boys. They fought very well. We know Senegal is a football powerhouse in Africa. So for us to come here and get a point, it's a very, very massive result for us. We almost won the game. So I'm very proud of my country and very proud of the boys. We fought a very, very good fight today. And yeah, congratulations to the boys. We all know that Senegal is a very, very big country and football-wise they are a very strong team. So we are very happy with the results. We could have won, but a draw is also very big for us. Thank you. Now, we see that you are building a very good team, but at the end, this dream become very bad. What do you think about this team of Senegal? Do you think that in the future they will play better than today? Yeah, it's football. It happens. Sometimes you try and it doesn't happen. So we all know Senegal, they've got big players. They play for big teams around the world. So today it wasn't their day, but credit goes to our boys. They fought very well from minute 1 to the last minute. So yeah, I see Senegal a very, very strong team and with very good players. So we cannot judge them with today's performance. They're very, very big players. Your name, please? Felix Badenhorst. Okay, thank you for all. Ok, thank you very much. Voilà, on va essayer de traduire rapidement. Il a été clair au départ, avant de venir, ils ont su que l'adversaire se nomme le Sénégal. Le match n'allait pas être facile. Ils ont tout fait pour gagner parce que c'est ce qu'ils avaient promis. Mais bon, là, ils ont compris quand même qu'ils jouaient face à la première nation d'Afrique. Mais bon, ils ont fait l'essentiel. Et aujourd'hui, ils ont eu le point du nul. Je lui ai demandé est-ce qu'il pense que cette équipe du Sénégal pourrait jouer mieux que ce qu'elle a affiché aujourd'hui. Il a dit bien sûr, c'est d'abord le Sénégal.
Donc, ce n'est qu'un match aujourd'hui. Certes, ça n'a pas trop marché, mais il espère que le Sénégal sera quand même le Sénégal lors des grands rendez-vous. Cette équipe va afficher son véritable visage. Donc, Thierno, à vous. Voilà, merci. Merci à vous, Louis-Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous également, Mamoussa Sissé. On va remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés avec aux manettes Omar Ndiaye. Et un grand bravo à tous pour la retransmission de ce match. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt. Et on laisse Pape Biram et ses invités débriefer. Donc, c'est 100 minutes de football. Donc, match nul entre le Sénégal et Eswatini. Un but partout. On veut tous bien commencer la journée, prendre soin de son corps pour longtemps. Kirène, soif de vivre mieux. Seule une eau minérale naturelle, pure et équilibrée